Une ligne mélodique, comment elle est faite? On a toujours moyen de décrire, pour la mémoriser aussi, pour l'oreille, pour la mémoire. Les instrumentistes en ont terriblement besoin de cette mémoire. Donc ici, on voit le petit dessin. J'ai Fa, Fa. Là, j'ai la note au-dessus, la note en dessous, et Fa. Donc je relis, Si bémol, Fa, Sol, Mi, Fa. Sol bémol, Mi bémol, Fa. D'autre part, je vois bien que ce Si bémol ici est la tonique, nous sommes en Si bémol, et le Fa est la dominante. Donc j'ai déjà un petit parcours tonique dominante, on tourne autour de la dominante et on est sur la dominante. Voilà, c'est très important. Maintenant, la ligne des altos, donc j'ai bien, ça c'est bien Do, hein, donc ça c'est bien Si. Alors je lis Si bémol, Do, Si bémol, La bécard, c'est la sensible. Hein. Rappelons-nous de la sensible, je peux mettre ici un petit plus indiquant sensible. Hein. Si j'ose dire, toutes les informations sont bonnes à voir le plus vite possible dans la musique parce qu'on a beaucoup d'informations à la fois. Hein. Maintenant, je regarde la partie de deuxième violon. J'ai bien Ré bémol, Fa, Ré bémol, Mi bémol, Do. Voilà. Et là, la partie qu'on peut qualifier de soprano, la partie supérieure, ici la partie de premier violon, Fa, La bécard, La sensible, la fameuse sensible, la voilà, qui est ici à l'alto en clé du 3, elle est ici au premier violon. Hein. Puis Sol bémol, Fa. Voilà. Alors maintenant, je fais la lecture verticale. Évidemment, c'est celle qui nous intéresse pratiquement le plus, hein, puisqu'on parle d'harmonie, on parle de lecture verticale. Donc j'ai Si bémol, Ré, Fa. Alors ici, ce que je vais faire, je vais écrire, c'est ça qui est important, la réduction, je veux dire, c'est une réduction, une écriture, elle n'est pas simplifiée parce qu'elle est totalement complète, de ça, mais ramassée sur deux portées. Et je vais écrire la voix des violoncelles dans la clé de Fa, et je vais mettre les trois notes, ces trois notes-là, en clé de Sol ici. Donc j'ai bien Si bémol. Je ne vais pas noter, puisque ça ne nous intéresse pas là, je ne vais pas noter tous les silences qui sont ici, hein. Peu importe. Hein. Donc j'écris les notes réelles. Je peux même les écrire en ronde comme j'ai coutume de faire. Allez, je vais écrire en ronde pour rendre les choses extrêmement lisibles. C'est-à-dire que je laisse tomber tout l'aspect rythmique et les durées, les valeurs de notes, pour me concentrer uniquement là-dessus. Et je mets tout en altération accidentelle, qu'on voit bien, Si bémol. Alors ensuite ici, c'est bien Si bémol. Je fais remarquer qu'on a affaire ici à un unisson. Ces deux notes sont bien la même, de même hauteur. Donc les deux instruments jouent la même note. Puis Ré bémol, ici, puis Fa. Voilà. Ça, c'est le premier accord. Je ne trace pas de barre, etc. Deuxième accord, je le lis. Fa, Do, Fa, La bécard. Donc j'écris Fa, Do, Fa, La bécard. On est bien d'accord. Troisième accord, j'ai Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, Sol bémol. Bon, c'est très bémolisé, évidemment, on a 5 bémols. Hein. Ensuite ici, l'avant-dernier, Mi bémol, toujours Si bémol, ça reste. Mi bémol, Sol bémol. Et je réécris les bémols systématiquement, que ce soit très clair. Et puis le dernier accord, j'ai bien Fa, La bécard, c'est bien celui-ci, hein, on est bien d'accord. Do et Fa. Voilà. Ça, c'est mon premier petit extrait. Donc j'ai pris une partition musicale. En plus, ça, c'est pas n'importe quelle partition, c'est une symphonie de Tchaïkovski. Bien sûr, j'ai pas pris le moment le plus complexe, hein, ce serait un petit peu malvenu de se lancer dans un grand outil d'orchestre très chargé. Hein. Donc là, c'est déjà très bien. Et bien maintenant, si j'observe bien ça, je vois bien que j'ai Si bémol, c'est pareil. Hein. Donc c'est la note, je peux même en ignorer un des deux. Et j'ai bien Si bémol, Ré, Fa. Voilà ici, typiquement, un accord parfait mineur. Si bémol, Ré, Fa, fondamental, tierce mineure, canne juste. Voilà. Ici, c'est un tout petit peu plus complexe, pas beaucoup plus complexe, mais un tout petit peu. J'ai Fa, Do, Fa, La. J'écris Fa, Do, Fa, La.
eh bien dans Fa, Do, Fa, La, j'ai 2 Fa, donc je peux en supprimer un qui ne m'apprend rien. Je me retrouve avec 3 sons différents, Fa, Do et La. Eh bien, je dois être capable, c'est un travail vraiment très élémentaire, hein, de combiner ça comme je veux. Ce que je dois arriver à trouver, c'est un accord qui ressemble à ça, c'est-à-dire un accord fait d'une fondamentale, d'une tierce, d'une quinte. Je me pose la question, j'efface ça, qui n'a rien à voir évidemment, je me pose la question, c'est la question que doivent se poser tous les élèves débutants. Est-ce que c'est un accord de Fa? Est-ce que c'est un accord de Do? Ou est-ce que c'est un accord de La? Si c'est un accord de Fa, je sais, et je vais le reconfirmer aujourd'hui, que l'accord de Fa est Fa, La, Do. Si c'est un accord de Do, l'accord de Do est Do, Mi, Sol, et l'accord de La est La, Do, Mi. Lequel est-ce? Bien sûr un accord de Fa. Si l'accord de Fa est bien Fa, La, Do, j'ai bien un La et un Do. Mais ils sont dans un ordre différent. C'est ce qu'on appelle une position différente de l'accord. C'est-à-dire que les notes sont distribuées différemment, mais c'est bien un accord de Fa. Donc je continue. Ici, je vois bien Sol, Si, Ré, Sol. Alors je l'écris Sol, Si, Ré, Sol. Ils sont tous bémols. Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, Sol bémol. Je me moque du deuxième Sol qui ne m'apprend rien. J'ai Sol, Si, Ré. Est-ce que c'est un accord de Sol ou de Si ou de Ré? L'accord de Sol est Sol, Si, Ré. Eh bien j'ai déjà Sol, Si, Ré. C'est bien un accord de Sol. Voilà, donc ici je le vois bien l'accord de Sol, Sol, Si, Ré. Ici, je continue un peu vite parce que je ne vais pas trop m'apesantir. Je crois que tout le monde a compris ce que c'était que l'accord dans la réalité musicale. Ici, j'ai Mi, Si, Mi, Sol. Je l'écris quand même. Mi, Si, Mi, Sol. Tout est bémol. Mi bémol, Si bémol, Mi bémol, Sol bémol. J'ai 2 Mi, j'en enlève un qui ne m'apprend rien. J'ai Mi, Si, Sol. Est-ce que c'est un accord de Mi? L'accord de Mi est Mi, Sol, Si. C'est bien l'accord de Mi. Mi, Sol, Si. Tout bémol. Hein, voilà. Et ici, pour terminer, je ne réécris pas parce que je pense que ça n'est pas nécessaire, j'ai Fa, La, Do, Fa. J'ai bien Fa, La, Do. Cet accord et cet accord sont le même. Voilà. Donc, c'est tout. Je voulais simplement montrer une vraie partition. Non pas que celle que j'écris et que je serai amené à écrire soit fausse, mais celle-ci est prise dans le répertoire d'orchestre, donc c'est particulièrement probant. Donc évidemment, il faudra l'écouter, on aura l'occasion de le mettre sur la vidéo. Hein. Il faut toujours écouter vraiment bien les extraits, hein, parce que sinon... Voilà. Alors voyons donc qu'est-ce que c'est que l'accord de 3 sons. Alors la définition est extrêmement simple. Lors des chapitres précédents, nous avons étudié les tierces majeures et mineures, mais je m'occupe d'abord des tierces majeures. D'ailleurs, le tableau que nous avions fait était un tableau complet des tierces majeures. Je n'ai pas fait de tableau complet des tierces mineures, ça vient petit à petit. Je ne vais pas infliger à chaque fois des tableaux exhaustifs qui deviennent ennuyeux. Hein. Donc on avait parlé des tierces, nous avons parlé des quintes justes. Donc l'accord, c'est ça, c'est la combinaison de 2 intervalles, la tierce majeure et la quinte juste, qui s'adjoignent à une note fondamentale. Donc n'importe quel son, j'ai bien dit n'importe quel son,